Je m'appelle Sylvie Protin, j'ai été dans l'ordre chronologique d'abord traductrice littéraire, ensuite enseignante-chercheuse, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 2 et je m'intéresse de près aussi à l'édition, je suis directrice de collection au PUL dans la collection Ida y Vuelta, aller-retour. Alors, pour moi, c'est vraiment trois choses qui, en effet, semblent être des disciplines différentes, mais en réalité, elles se nourrissent pour moi toutes de la même mamelle, on va dire, qui est le processus de la traduction. Le processus de la traduction, pour moi, c'est quelque chose de pulsionnel, c'est quelque chose qui est du côté du vivant du texte, qui est du côté d'un rapport à la langue qui est en mouvement, en transformation. J'ai beaucoup travaillé autour de la figure de Julio Cortázar donc, que j'ai à la fois traduit, édité et également que j'étudie voilà, en critique. Et c'est vrai que le fait de mettre en avant la figure du traducteur et et l'exercice de la traduction me donne des lectures qui ne seraient pas les mêmes si je faisais seulement de la critique, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis face à un texte que je ne connais pas, que j'en fais des lectures et que j'essaye d'élaborer une interprétation, on va rester sur des choses très analytiques et des choses très, très schématiques d'une certaine façon. Alors que si ce même texte, je me mets à le traduire, je me mets à le mettre en mouvement, il y a ici une circulation qui se crée, justement, qui est du côté de quelque chose de vital. Et ça influence énormément l'herméneutique du texte, qu'on peut développer ensuite en tant que critique. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse en fait en littérature, c'est vraiment la poétique, c'est vraiment le rapport que l'auteur entretient à la langue et à sa propre liberté de création. La traduction permet de voir l'amplitude que ça peut prendre. C'est-à-dire que le terrain de jeu, en fait, est absolument immense. Alors, forcément, dans le sens où, là, aujourd'hui, on assiste à une remise en question des moyens de production, d'une part, des chronologies de publication. Les offices qui étaient prévus pour cette année ont tous été chamboulés. L'année prochaine, voilà, les reports vont être nombreux. On va avoir des livres qui ne vont pas forcément trouver leur place. Donc, évidemment, là, sur un temps court, au moins sur 2 ans, on va avoir des questions qui vont se poser très vite. D'abord, il y a cette incertitude-là, mais de façon plus profonde, on voit aussi qu'il y a des questions qui sont à l'œuvre actuellement. Je pense par exemple à la tribune qu'ont signée un certain nombre d'éditeurs indépendants récemment, qui est paru dans l'Humanité, je crois, la semaine dernière, qui pose la question, par exemple, de la surproduction éditoriale. C'est-à-dire que ça, c'est une question qui est vraiment intéressante à se poser parce que le temps de la production, que ce soit pour tous les auteurs, que ce soit les auteurs en premier ou les auteurs en second, que sont les traducteurs, on a un temps de production qui est un temps long et incompressible. Hein. On peut pas aller plus vite que la production du texte. Un traducteur, il peut pas. C'est pas comme la traduction technique qui a été mécanisée en partie. Nous, on peut pas faire ça, puis on souhaite pas le faire. Mais pour autant, pour nous, on va avoir très vite, je pense, un manque à gagner assez important si on fait ce qui est indiqué dans cette tribune et ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est donc de baisser les volumes en fait et de réfléchir à un autre maillage éditorial et de la distribution et de la librairie. Et voilà, on souhaite vraiment pouvoir soutenir tout le secteur indépendant. C'est un lieu d'audace, hein, l'édition indépendante, clairement. Mais ceci étant, si on baisse les volumes de production, ben forcément les auteurs ils vont avoir mécaniquement une question, un manque à gagner qui risque de se poser. À cet endroit-là, il y a des questions probablement autour du statut du traducteur ou du statut de l'auteur qui risquent de se poser.
sa protection sociale. On a beaucoup travaillé les dernières années. La SGDL a été très active, par exemple, pour voilà, conquérir de nouveaux droits, etc. etc. Mais, on voit bien que, par exemple, par rapport aux intermittents du spectacle, qui eux ont une protection là qui leur est garantie jusqu'à 2021, on voit bien que pour les auteurs, ça n'est pas le cas. On a des aides d'urgence qui sont des aides ponctuelles, qui encore ne sont pas accessibles à tous, hein, puisqu'on a vraiment des critères qui ont été assouplis 2 fois déjà, mais c'est des critères qui sont quand même difficiles à atteindre. Il y a beaucoup de traducteurs et d'auteurs qui ont aussi d'autres activités à côté, et du coup qui ne peuvent pas prétendre à ces aides. Donc voilà, on a quand même des questions qui se posent sur le devenir immédiat, la protection immédiate du secteur de la création.